Bien, nous nous retrouvons enfin après des périodes des fêtes assez marquées. Vous avez pu voir qu'on n'a pas mis beaucoup de coups de cœur et pour cause, pardon, parce qu'on était la tête sous l'eau, tout simplement. Déjà, il y a eu des nouveautés, mais on était plus occupé à répondre à vos demandes pour les différents cadeaux qu'à pouvoir vous faire partager des coups de cœur. Deux, les coups de cœur qu'il aurait pu avoir en fait sont surtout des suites. Vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des choses nouvelles plutôt que de faire de la redondance. Donc pour le coup, c'est vrai qu'il y avait moins de matière. Mais bon, nouvelle année, donc déjà je commence par vous souhaiter une bonne année à tout le monde, tout ce que l'on peut vous souhaiter de meilleur pour cette nouvelle année. En tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite. Et à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir sur un nouveau coup de cœur. Alors oui, on est la première semaine de janvier, les nouveautés redémarrent, mais un peu timidement. Et on peut se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle nouveauté, comme coup de cœur qu'il peut y avoir. Et je dois avouer que c'était la question que je me posais il y a encore quelques jours. Parce que certes, bien sûr, on sait ce qui va plus ou moins nous arriver dessus, mais il faut pouvoir le lire pour avoir une idée claire de ce qu'il y a. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, même si j'en ai entendu parler depuis très longtemps, et notamment parce que certaines personnes parmi les clients en avaient eu vent bien avant nous, je ne m'attendais pas à cette qualité. Donc là, je vous le dis tout de suite, c'est un album qui est un peu à part. C'est vrai que je vous le dis souvent, mais parce que j'aime bien taper dans des genres différents. Et là, en l'occurrence, on va partir sur une enquête journalistique, on va le dire comme ça en tout cas. En tout cas, une affaire qui a défrayé la chronique et qui, à mon avis, qui n'a pas fini de faire des remous. Et c'est ce que je vais vous expliquer. En tout cas, c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, déjà, c'est quoi? Hop. Cet album, c'est Mediator. Mediator, un crime chimiquement pur. Donc, si le nom vous est pas inconnu, c'est pas un hasard, tout simplement parce que effectivement ça a défrayé la chronique comme je le disais. Il y a eu un procès qui s'est terminé l'année dernière, je crois, en tout cas pour les derniers jugements qui ont été rendus. Mais bon, c'est pas une histoire nouvelle. Alors c'est vrai que on en a entendu, on parle de crimes liés à de la désinformation, à un médicament qui a causé plusieurs morts. C'est un peu difficile à résumer. C'est vrai, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, en fait, c'est toute la qualité de cet album, c'est que ça va vous refaire la chronologie de tout ce qui s'est passé, vous expliquer un peu plus en rentrant en profondeur, mais en même temps avec beaucoup de légèreté. Il n'y a pas non plus, on va pas rester dans des trucs très journalistiques purs qui peuvent être abrupts ou qui peuvent être vraiment durs à rentrer dedans à cause des chiffres ou des choses comme ça. Il y en aura, mais il y a un peu de légèreté, il y a un peu d'humour aussi. Et ça, c'est la grande qualité qu'on peut retrouver maintenant dans la bande dessinée pour traiter de sujets comme ça. Je vous rappelle qu'il y en avait eu d'autres et qui ont eu leurs grandes heures de gloire. Alors Davodo, dans un genre beaucoup plus sérieux, avec Cher pays notre enfance, avait très bien réussi la matière. C'était pas facile de résumer la 5ème République et ses dessous sales dans un album. Là encore, derrière, il y avait un journaliste d'exception, Benoît Colomba. Euh, on a eu aussi Sarkozy, des billets et des bombes, comprendre la chronologie de tout ça. Et clairement, cet album se met dans cette lignée-là. Alors, en plus, la grande qualité, c'est qu'on a derrière les auteurs, derrière les scénaristes, enfin, en tout cas les co-scénaristes, on retrouve ni plus ni moins que ceux qui sont derrière tout ça. Alors, avant tout, Irène Frachon, c'est quand même grâce à elle que tout a été mis au jour. Alors, certes, elle n'est pas seule, mais on voit bien son combat et tout est bien marqué, la recherche, même l'incertitude qu'elle pouvait avoir, puisque vous l'entendez pas, je vous comprendrez le tenaillement dans lequel elle était, le tiraillement par rapport à son devoir médical et sa volonté de respecter le serment d'Hippocrate, pour ne citer que celui-ci, mais d'aller plus loin. Il y a une question d'éthique, une question de morale, enfin, tout est derrière. On retrouve aussi Eric Giacometti. Alors, Giacometti, vous le connaissez sûrement depuis quelques temps parce que c'est lui qui est derrière Largo Winch. Mais bon, ça a été un journaliste d'investigation avant tout, un journaliste tout court. Et il a déjà été en contact avec cette affaire-là depuis bien longtemps. D'ailleurs, il reviendra dessus parce qu'il fait partie des témoignages qu'on trouvera dans l'album. Et puis, on a François Duprat qui est le dessinateur. Et franchement, son dessin est juste ce qu'il fallait. Très difficile de faire quelque chose qui ne soit pas trop abrupt, qui soit pas trop dur, et son dessin est tout en douceur, tout en légèreté,
tout en réalisme aussi, donc on ne rentre pas dans la caricature, on est juste à ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas quelque chose de trop sombre malgré l'affaire. Et surtout, ça va vous expliquer mais pas à pas tout ce qui s'est passé, les rapports avec le laboratoire Servier, la façon dont certaines traces ont été maquillées, la façon dont tout ça s'est exporté aussi outre-Atlantique, les collusions. Vous avez aussi des pièces de dossier qui sont mises, c'est ça qui est intéressant. Vous retrouvez pas mal de compléments à la fin, si vous voulez aller creuser. Après, vous avez un hommage aussi à tous ceux qui sont malheureusement décédés suite à ce médicament. Que vous dire de plus? Que cet album va vous apprendre beaucoup de choses. Je vous dirais bien, c'est pas une pièce à charge, ça va l'être de facto, mais le but c'est pas juste de dire ouh c'est pas beau, c'est vilain. Non, le but c'est vraiment de faire comprendre la mécanique dans laquelle on est, parce que peut-être qu'il y a d'autres choses aussi comme ça qui se passent. Faire expliquer un phénomène qu'on ne voit que maintenant pour le grand public, mais dont certains se battent depuis des dizaines d'années pour faire reconnaître la dangerosité de quelque chose et ses impacts mortels, parce que là c'est clairement ça. Donc on a vraiment quelque chose où vous allez apprendre plein de choses, découvrir aussi combien il est difficile d'être, en l'occurrence pour Irène Frachon, lanceuse d'alerte, parce que clairement dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait? On attire tous les regards, et pas que les bons. Et très très dur de tenir ce rôle-là, qui est un rôle éthique, un rôle moral, dans le même temps de tenir son travail et sa famille. Tout ça aussi, ça le montre aussi derrière, mais je parle d'Irène Frachon, mais elle montre aussi à travers les témoignages ce qu'ont vécu les victimes, celles qu'on voulu faire reconnaître, etc. Et la façon dont elles ont, pour certaines, été écrasées par le système, comme tel un rouleau compresseur. Et puis faire la difficulté de faire bouger les choses, de faire les preuves de quelque chose qui est malheureusement qu'il faut démonter quand il y a une autorisation qui est tombée. Les collusions plus ou moins heureuses ou malheureuses, c'est tout ça qui est expliqué dedans. Donc ça vous expliquera très certainement pourquoi parfois certaines choses qui paraissent évidentes ne le sont pas autant, et comprendre surtout qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Parce que là, on parle quand même d'une affaire qui a plus d'un demi-siècle, enfin à peine un demi-siècle pour le creux de l'affaire, mais au niveau de la création, plus d'un demi-siècle. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte. Franchement, ne serait-ce que pour comprendre, c'est à lire. Je vous le rassure tout de suite, on ne sera pas du tout sur quelque chose dans le milieu, hein, parce que je sais que c'est la crainte sur ça. Mais franchement, c'est une découverte hors norme. Et ça prouve encore une fois que la bande dessinée est un moyen génial pour réussir à faire passer non seulement des messages, mais de l'information et de l'histoire, sans qu'on décroche tout simplement. On est vraiment à la lignée entre un film et un livre, et là on est parfaitement dedans. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne découverte. J'espère que grâce à ça, vous comprendrez plus de choses. Moi ça a été mon cas. Et puis comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Allez, bonne lecture, à bientôt.